Que tu aimes les maths, l'économie ou la psychologie, en sciences humaines, tu te retrouveras. Bienvenue au Collégial International. Welcome to our Meetup event. N'hésitez pas à faire partie de la conversation en posant vos questions sur notre site web, le live chat, le petit icône en bas à droite, et on our Instagram live. Mon nom est Joanne et aujourd'hui, je suis avec... Moi, je suis Marcello, je suis prof de sciences humaines ici au Collégial. Bienvenue tout le monde. Bonjour tout le monde. Hi everybody. Welcome to our meetup. I am Emily Chow. I'm a teacher in the social science department. We are all very happy and excited to have you with us today. Salut, moi c'est Lucie Réaume. J'ai gradué il y a 2 ans dans le programme de sciences humaines, profil administration internationale. Fait que bien contente d'être ici aujourd'hui pour avoir cette belle discussion. Et bonjour, moi c'est Alexandre Landry. Je suis étudiant en 2e année en sciences humaines, profil administration marketing. Et je vais commencer, là, moi, il y a 2 ans, j'étais en secondaire 5. Puis je pense que c'est une des périodes là, dans ma vie où j'ai été le plus perdu sur qu'est-ce qui allait être mon prochain pas dans la vie. Mais c'est ça, en arrivant, là, je pense qu'on ne se rend pas compte, justement, on va en parler plus tard, mais de la quantité d'options qui nous est offerte, justement, à Sainte-Anne. Puis c'est ça, là, vraiment, en choisissant Sainte-Anne, je pense que j'ai été capable de me développer, puis d'être capable, justement, aujourd'hui, de dire que je suis aucunement la même personne, mais qui est une personne aussi beaucoup plus, qui se connaît beaucoup mieux là, qu'avant. Ouais, moi, il y a tellement de choses que je pourrais dire sur mon expérience Sainte-Anne. Puis là, c'est vraiment excitant parce que justement, aujourd'hui, on a 1 heure complète pour essayer de passer au travers de tout ça, vous donner peut-être envie de venir ici. Mais moi, définitivement, mon 2 ans d'études à Sainte-Anne a été mon 2 ans d'études préférés dans tout mon cheminement scolaire. Fait que, juste pour commencer, mettons, pour dire juste mon highlight de mon parcours à Sainte-Anne, pour moi, c'est définitivement mon stage de fin d'études pour lequel je suis allée en Australie. Donc, je suis allée travailler pour faire un stage en Australie pendant 6 semaines à Melbourne. Fait que ça, c'était vraiment le fun parce que quand tu es un jeune de 18... Ouais, j'avais-tu 18 ans? Ouais, j'avais 18 ans à ce moment-là. À 18 ans, de vivre une expérience comme ça, de partir seul à toi-même, puis vraiment obtenir cette expérience dans le milieu de travail dans lequel tu as étudié, ça te permet vraiment de comprendre, premièrement, est-ce que tu aimes vraiment ça? Est-ce que tu veux continuer là-dedans? Fait que je pense que c'est vraiment une expérience pertinente que tout le monde devrait avoir. Puis moi, ça m'a permis vraiment d'en apprendre plus sur moi-même, puis justement de réaliser que c'était vraiment un milieu pour moi, puis que j'appréciais vraiment ça, le fait d'être en marketing, puis tout ça. Fait que, ouais, j'ai vraiment aimé ça. Est-ce que toi, tu as déjà commencé à travailler sur comme développer ton stage de fin d'études? Oui, c'est ça. Cette session-ci, c'est vraiment tout ce qui est la partie préparation à mon stage. Fait que, je ne sais pas encore ce que je vais faire à la prochaine session, mais je sais comment je vais m'y prendre. Puis tout au long de la session, on apprend là, comment aller chercher un stage, comment faire une lettre de recommandation, toutes ces petites étapes-là là, pour que la prochaine session, je m'embarque dans ce stage-là puis qu'on soit prêt là, à se lancer là-dedans. Oui, puis ça, je pense que c'est un truc full important à mentionner, c'est que pour le stage de fin d'études, justement, il y a vraiment des étapes qui sont mises en place. Il y a vraiment des cours qui sont là pour nous aider à développer puis faire toutes les démarches pour obtenir le stage en question. Fait que c'est vraiment intégré dans le cheminement scolaire et tout est fait en sorte pour que, c'est ça, ton stage soit fait aussi pendant ton temps d'études. Fait que, tu sais, des fois, il y a des écoles qui vont te demander justement, OK, il faut que tu fasses un stage, mais il faut que tu t'arranges, tu sais, pendant ton été à faire ton stage ou peu importe, il faut que tu trouves comme le temps pendant tes cours. Des fois, ça peut être compliqué. Ce qui est vraiment le fun à Sainte-Anne, c'est que ça fait partie de ton cheminement scolaire. Fait que c'est vraiment, tu sais, c'est de la mi-avril à la fin mai, tu fais ton stage à peu près. Fait que c'est vraiment dans la portion de tes études. Puis, c'est ça, il y a des cours qui sont intégrés. Fait que je pense que, est-ce que, Nous deux, oui. Vous deux, c'est ça, vous occupez des groupes de, il y a Project Management, puis il y a le cours intégrateur. Projet d'intégration, c'est ça. C'est ça. À la 3e session, il y a M. Mitraska qui offre le cours de Project Management. Puis à la 4e session, il y a différents profs dans les sciences humaines qui offrent le cours de projet d'intégration, où est-ce qu'on chemine vraiment avec les élèves, puis on les oriente vers soit différentes opportunités de stage ou de bénévolat. Puis c'est ça, vraiment, on chemine avec les élèves tout au long de leur parcours. Donc, on va parler de tout ça, effectivement, dans l'heure qui suit. Il nous reste 50 minutes. On va parler de ça dans les minutes qui suivent, justement. Mais peut-être pour commencer, on va parler un petit peu. Il y a peut-être plein de gens à la maison qui se demandent c'est quoi exactement un programme en sciences humaines. Donc, un programme en sciences humaines, c'est d'abord, comme on est au cégep, c'est un programme préuniversitaire. C'est un programme que les étudiants font avant d'aller à l'université, dans tout ce que peut être considéré les sciences humaines ou les sciences sociales.
Parfois, on les appelle sociales, parfois, on les appelle humaines, mais essentiellement, c'est la même chose. Donc, bien sûr, à l'université, on peut faire plein de choses avec un DEC en sciences humaines. Ici, on a 3 orientations dans ce programme-là, 3 profils, on va dire. Il y a un profil qui s'appelle administration internationale, qui, comme son nom indique, amène les étudiants vers étudier tout ce qui est la gestion au niveau national et international, et pas seulement la gestion des affaires, mais la gestion au niveau général. On a un programme qui s'appelle l'administration marketing, qui, comme son nom l'indique, mélange la gestion avec, bien sûr, la créativité, tout ce qui touche au marketing, tout ce qui touche à la publicité. Et on a un programme qui s'appelle Individu, droit et société. Et ce programme qui s'appelle Individu, droit et société, bien sûr, amène les étudiants à des parcours d'études universitaires en tout ce qui est droit, en tout ce qui est politique, en tout ce qui est psychologie, sociologie. Donc, vous voyez, il y a une quantité de programmes différents ici qui ont tous une chose en commun, c'est qu'on a une façon de faire ici à Sainte-Anne. On a une façon d'enseigner, qu'on soit dans un profil ou l'autre, et je pense que ma collègue Émilie et les étudiants vont justement nous aider à parler plus en détail des différents éléments qui sont communs à tous les programmes, tout en bien sûr sachant qu'on peut choisir l'orientation qu'on veut. Donc peut-être Émilie. Well, I think one of the major strengths at St. Anne is that we engage in active learning in all of these profiles, in all of our classes. We have enriching activities inside the classroom, but we also engage in activities outside of the classroom, whether it be in field trips that we do with our students. We have guest speakers that come to class. We have different conferences that we organize for the students. So I think that's very stimulating for the kids, for the students. You're not kids, you're young adults. So this really allows the students to develop their critical thinking skills, to develop creativity. So not just be in class with textbooks and theories and concepts, but really to go outside into the quote-unquote real world. Ouais, ben, justement, l'année passée, un exemple de cette psychologie active-là, dans notre cours d'histoire, qui peut quand même être un cours assez académique, la prof, le mercredi de l'Halloween l'année passée, on a des mercredis de libre là, en après-midi, et pour essayer d'avoir cette genre de... rendre le cours d'histoire plus agréable, essayer d'intégrer la matière d'une autre manière qu'à travers un livre, on s'est rendu dans le Vieux-Montréal, toute la classe ensemble, et puis dans le fond, c'était comme un parcours là, avec le thème de l'Halloween, mais aussi très historique. Chaque personnage avait une histoire qui se ramenait à l'histoire d'un Québécois ou des histoires d'antan, justement. Fait que c'est un super exemple là, de comment Sainte-Anne, pas justement à travers cette activité-là, mais à travers tous les cours qu'on assiste, essaie de toujours sortir du cadre de la classe, puis des livres, puis des tables carrées. Oui, ça, c'est vrai. C'est tellement intéressant comme activité. Puis moi, je me rappelle, quelque chose qui m'a vraiment marqué dans mon parcours aussi, c'est juste dans les cours, mettons, qui incluent comme, tu sais, des mathématiques, puis tout ça. On va se dire souvent, comme c'est un cours toujours un peu plus difficile parce que tu as beaucoup d'exercices à faire souvent chez toi et tout ça. Et ce que Sainte-Anne font dans les cours de mathématiques, bien, premièrement, tu as les tableaux sur le mur. Il y a des tableaux interactifs dans beaucoup des classes, mais il y a aussi certaines classes où est-ce que c'est juste des murs où est-ce que tu peux comme écrire dessus. Fait que c'est vraiment le travail d'équipe qui est mis de l'avant. Puis dans ces classes-là, c'est des tables rondes. Donc, tu es assis comme, avec ton équipe de comme 4-5 personnes. Puis le cours est plus axé sur la collaboration et le fait de comme, résoudre des exercices ensemble avec ton équipe. Fait que là, tu es là, puis comme tu résous l'exercice sur le mur avec ton équipe. Puis là, tu essaies de comprendre. Puis comme juste en expliquant à tes camarades ou en posant des questions à tes camarades, ça fait en sorte que tu joues un peu comme le rôle du prof, puis comme le fait de verbaliser la matière, c'est une manière de plus comme d'apprendre qui ressort du moule traditionnel, que c'est juste le professeur à l'avant qui essaie de comme tout te shooter la matière. Fait que ça, c'est un genre de... Je pense qu'on appelle ça du reverse learning. Reverse learning. Ouais, quelque chose comme ça. C'est ça qu'il y a au collégial, que moi, en tout cas, ça m'a vraiment aidé parce que moi, de comme tout me faire shooter la matière en classe, puis après ça, t'es comme tout seul, t'essaies de comprendre les exercices, mais là, tu comprends rien, c'est plus difficile. Mais là, c'est comme l'inverse. Fait que là, c'est plus les exercices en classe, puis là, par toi-même, tu vas essayer de comprendre un peu la matière, tu vas te mettre là-dedans avant le cours.
Puis ben là, quand tu arrives en classe, tu peux poser toutes tes questions, puis c'est vraiment une manière d'avancer un peu plus rapidement, je trouve. Puis justement, j'allais dire, même du côté des profs aussi, on essaie de s'amuser un peu en donnant le cours aussi. C'est-à-dire, bien sûr, on est là pour livrer la marchandise, comme on dit. On est là, bien sûr, pour enseigner. On est là, bien sûr, pour donner nos connaissances et transmettre nos connaissances aux étudiants. Mais je pense que les étudiants pourront le confirmer. On s'amuse aussi, nous, en faisant ça. Par exemple, juste pour donner un exemple, dans mes cours d'économie, par exemple, on utilise souvent la musique. On utilise souvent des chansons de rock, des chansons de rap qui parlent des concepts économiques. Et qui aurait pensé qu'en écoutant les Rolling Stones ou en écoutant même AC/DC ou des groupes comme ça, on arrive à comprendre un concept, par exemple, en économie. Donc pour le professeur, on s'amuse en faisant ça et on pense que ça rend un peu l'intérêt des étudiants un peu plus grand quand même, parce que ce n'est pas seulement lire un livre puis écouter quelque chose. Comme disait Lucie, comme disait Alex, je pense que ça donne, et comme disait Émilie, c'est vraiment une notion plus, on va dire, plus générale des cours, tout en gardant l'importance quand même du contenu, parce qu'il faut quand même préparer les étudiants pour l'université aussi. Donc, il ne faut pas oublier ce côté-là, effectivement. Ouais. Ben, je pense que c'est une des grandes forces de Sainte-Anne, là, comme cégep en tant que tel. On n'est pas juste des numéros quand on arrive dans la classe. Les profs, justement, en nous faisant écouter du rap, du hip-hop ou quoi que ce soit pour intégrer les notions, ils sont capables de vraiment faire en sorte que les cours ressemblent aux élèves qui y assistent. Puis d'un autre point, là aussi, Sainte-Anne encourage aussi beaucoup l'implication dans des activités qui sont en dehors du cadre direct de l'école, par des activités comme Simonu. Dans le fond, Simonu qui est une simulation des débats à l'ONU. À Sainte-Anne, cette année, il y a 16 délégués. Puis dans le fond, à chaque mois, tu vas aller représenter un pays auquel tu vas avoir été assigné, par exemple le Panama ou le Nicaragua. Puis tu vas pouvoir aller débattre de des sujets, que ce soit environnementaux, sociaux, politiques, économiques. Puis ça, Sainte-Anne est capable de le pousser puis de faire en sorte que ça ne soit pas un fardeau à tes études, mais justement que ça soit un plus puis que tu puisses te développer là-dedans. Fait que c'est super cool là, de la part des professeurs puis de l'administration. Effectivement. Puis on combine ça aussi avec des activités, on va dire, académiques, comme je disais. Même si ces activités académiques, parfois, se passent en dehors de la classe. Enfin, souvent, elles se passent en dehors de la classe. Pour parler de Simonu, justement, Alex parlait de Model UN, de Simonu. Mais on ne va pas se limiter aux simulations des Nations Unies quand on peut aller aux Nations Unies elles-mêmes. Donc, par exemple, ce qu'on fait, pas cette année malheureusement, mais tous les ans, sinon, on fait un voyage d'études à New York, au siège des Nations Unies, où les étudiants ont justement cette chance de dire, ben voilà, c'est pas seulement, on va pas simuler, on va pas faire confondre les autres, ben nous-mêmes on va être là, on va s'asseoir à l'Assemblée générale, on va parcourir le couloir des Nations Unies. Et je pense, l'expérience, les étudiants le confirmeront, l'expérience qu'ils sont là est peut-être 1000 fois plus valable que ce qu'on apprend dans un livre de texte ou ce qu'on apprend dans un cours, effectivement. Encore une fois, une chose n'exclut pas l'autre. Mais je pense que l'avantage qu'on a à Sainte-Anne ici, c'est qu'on peut combiner, comme disait ma collègue Émilie, cet active learning avec, bien sûr, un enseignement plus académique. Donc, on peut combiner les deux, et il y a de la place pour les deux, et je pense qu'on les combine relativement bien dans le programme de sciences humaines, effectivement. Oui, puis sinon, pour parler un peu, par exemple, de comme ma préparation en général, ensuite... Voyons, je vais y arriver. Pour arriver ensuite à l'université, puis mais c'est ça, une chose que j'ai remarqué, c'est que avec tous les cours qu'on a à Sainte-Anne, toute la charge de travail qu'on doit faire et tout ça, puis les travaux qu'on apprend à faire, comme surtout, on a beaucoup de dissertations, on apprend à écrire des longs travaux de plusieurs pages, on apprend à tout faire parfaitement, des bibliographies dans le style qui est requis quand tu poursuis à l'université. Fait que, en fonction de ton domaine d'études, soit tu apprends à le faire en APA ou MLA style. Puis ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé à l'université. Puis j'ai vu une différence entre mes autres camarades d'université qui étaient allés à d'autres cégeps, par exemple. Comme moi, je suis arrivée à l'université, puis là, dans ma première session, justement, on commençait à avoir des travaux qui étaient censés être des gros travaux à rédiger. C'était des travaux de moins de 10 pages. Puis je me disais, OK, comme à Sainte-Anne, on a appris à rédiger des travaux de genre 30 pages faciles de même. Puis qu'après ça, pour moi, c'était vraiment, tu sais, je trouvais pas ça compliqué de rédiger ça, alors que j'avais des collègues qui avaient un peu plus de difficultés, puis qui n'avaient pas appris, par exemple, juste cette rédaction en respectant le style bibliographique, puis tout ça. Fait que ça, c'est quelque chose quand même important, puis c'est des compétences qui restent après, puis qu'après ça donne quand même une longueur d'avance quand tu
tu arrives à ta première session universitaire, puis c'est beaucoup moins imposant de commencer ta première session, puis de te rendre compte que tu sais beaucoup plus de choses que tu pensais, puis que tu es actually vraiment prêt à te lancer là-dedans. Là. Fait que moi, c'est quelque chose que j'ai vraiment apprécié. Puis sinon, Alex, sans doute, a mentionné un point vraiment intéressant que je trouve, c'est par rapport au fait que les mercredis après-midi, on a off. Bien, ça, c'est quelque chose de vraiment intéressant aussi parce que, tu sais, dans l'horaire, quand tu étudies, c'est ça, c'est pour tous les étudiants, c'est comme ça. Tu as le mercredi après-midi qu'il n'y a pas de cours habituellement. Puis je trouve que ça permet que si, par exemple, tu as beaucoup de travaux, tu sais ça, ou comme, tu sais, admettons, tu essaies de jongler tes études avec ton travail ou peu importe, bien, comme le mercredi après-midi, ça te donne justement un petit moment de répit au milieu de la semaine pour justement catch-up sur tes travaux, puis te donner plus de temps à, c'est ça, te donner ton 110% dans tout ce que tu essaies de faire. Fait que moi, c'est quelque chose que j'ai vraiment apprécié aussi. Oui, puis l'affaire, c'est que il y a les mercredis qui sont allégés dans l'horaire, mais ça ne veut pas dire que les profs ne sont pas disponibles le mercredi non plus. Fait que ça, c'est super le fun. Tu n'as pas de cours, tu fais ce que tu veux de ton après-midi. Puis si j'avais une question en maths, si j'avais une question en politique, en anglais ou en français, mon prof, il va être à son bureau, puis je suis capable de justement aller le voir puis régler toutes sortes de problèmes que je pourrais avoir sans avoir empiété sur une plage horaire que j'aurais gardée pour un autre projet, justement, un travail que j'avais à remettre là, pour la semaine d'après. Mais en rajoutant là, sur ces travaux-là, je pense qu'un des gros points aussi à Sainte-Anne, c'est le bilinguisme. Je pense que ça peut autant être quelque chose que ça va te pousser à la Sainte-Anne que ça peut être quelque chose qui va faire peur. Mais qu'est-ce qui est important à savoir, c'est vraiment que quand tu rentres dans une école bilingue comme Sainte-Anne, à Sainte-Anne, justement, ils ne vont pas t'obliger à écrire un travail soit en français ou en anglais. Fait que mon travail de 30 pages, admettons, je ne vais pas être obligé de le faire dans une langue que je ne suis pas confortable de faire. C'est sûr que, tu sais, c'est un gros avantage, puis peut-être que c'est juste bénéfique que je le fasse, mais je ne vais pas être pénalisé si je ne le fais pas. Puis si justement je prends le courage de, mettons, m'exprimer en anglais dans un travail, je ne vais pas être pénalisé par un manque de fluidité dans mon langage, puis comment je m'exprime. Fait que je pense que c'est un autre truc là, qui est super le fun. Oui, c'est vrai, je suis vraiment d'accord là-dessus. Là. Ça, c'est un de mes éléments comme préférés de mes années d'études ici, justement. C'est que aussi, au travers le parcours, c'est vraiment comme graduel. Fait que, tu sais, dans ta première session, tu sais, ils ne te garochent pas tout de suite avec comme tous tes cours les plus difficiles en anglais. Fait que, tu sais, ça y va graduellement. Puis plus les sessions avancent, plus que tu as de cours en anglais aussi. Puis c'est ça, c'est toujours une question de choix pour ce qui est de la langue que tu veux rédiger ton travail ou peu importe. Mais comme c'est sûr que si tu as un cours que, OK, ben ce cours-là, il est en anglais, ben comme dans la classe, ça va toujours être la langue qui va être favorisée. Fait que, tu sais, le prof va t'enseigner en anglais, puis tout ça. Puis je trouve que ça c'est vraiment un avantage majeur parce que ça aide tellement d'être complètement immersé dans cette langue, puis de devoir comme, justement remettre tes travaux dans cette langue. Puis moi, c'est vraiment quelque chose qui m'a aidée. Je me rappelle qu'à la fin de mon parcours, j'avais plus de facilité à rédiger un travail en anglais parce que j'avais fait à la fin de mon parcours, dans la dernière année, j'avais fait des cours qui étaient comme dans lesquels on avait vraiment des grosses dissertations à faire en anglais, puis je m'étais donné le défi de justement toutes les faire en anglais pour vrai, puis après ça, j'étais comme, OK, genre ça flow, là, je suis vraiment rendue bonne à écrire en anglais, puis ça, c'est vraiment le fun parce que, en 2020, je pense que c'est vraiment une compétence qui est requise partout, là, puis c'est vraiment un avantage aussi, là, fait que, on a beaucoup d'étudiants internationaux qui viennent de la France, puis qu'au début, ils sont un peu incertains, ils se disent, est-ce que je vais être correct, tu sais, mes cours en anglais, c'est difficile. Puis, quand c'est le temps de graduer, ils sont comme presque parfaitement bilingues. Ils remettent, comme tu dis, leur dissertation en anglais. Puis, souvent, ils choisissent des universités anglophones. Ouais. Moi, je suis toujours très agréablement surpris de voir comment nos étudiants de France, justement, les Français qui arrivent bien sûr avec un niveau d'anglais qui est peut-être un peu moindre que le Canadien, au bout de 2 ans, effectivement, ils parlent un anglais, je ne vais pas dire parfait parce que personne n'est parfait, mais un anglais qui est vraiment de niveau très, très, très haut. Et pas seulement comment ils le parlent, mais comment ils l'écrivent aussi. Moi, j'exige beaucoup de travaux écrits et comment, comme disait Lucie justement, comment les gens rédigent très, très bien en français. Donc, en anglais, pardon. Peut-être comme Lucie et Alex l'ont mentionné, la question de bilinguisme, mais aussi la question de leur parcours. Peut-être justement, ce serait le moment de juste parler un petit peu du parcours, effectivement, en sciences humaines, comment ça se passe. Comme tout programme préuniversitaire au Québec, on a en sciences humaines, bien sûr, une partie qui s'appelle formation générale,
que tout le monde doit suivre, dont les cours de français, les cours de philosophie, les cours d'éducation physique, et aussi, bien sûr, la partie, le contenu. Et là, comme on disait tantôt, il y a un programme administration internationale, un programme administration marketing, puis un profil, pardon, administration internationale, profil administration marketing, puis un profil individu, droit et société. Et dans tous ces trois profils, ce qui est intéressant en parlant de bilinguisme, c'est que bien sûr, au début, on commence plutôt avec des cours en français, avec 2 ou 3 cours en anglais, et au fur et à mesure que le programme avance, il y a de plus en plus de cours d'anglais qui s'ajoutent. Donc, pour ça, le bilinguisme duquel on parlait. L'autre chose qui est importante à savoir, c'est que bien sûr, selon les profils qu'on choisit, il y a des cours qui sont communs à tout le monde, mais il y a d'autres cours qui sont effectivement différents selon le profil. Donc, par exemple, tout le monde fait des méthodes de recherche en sciences humaines, tout le monde fait de économie, tout le monde fait l'histoire au début, mais après, évidemment, et peut-être les étudiants vont nous dire effectivement après pourquoi ils ont choisi l'un ou l'autre de profil, mais là, c'est là où on arrive à cette spécialisation. Mais ce qui est très bien dans tout ça, c'est que quand même, on est très interdisciplinaire. Donc, ce n'est pas parce que tu es en programme de marketing, administration marketing, que tu n'as rien à voir avec les gens ou les cours qui sont par exemple en individu ou vice-versa. Donc il y a cette interdisciplinarité. Vous pouvez voir bien sûr dans toutes les publications, dans le site web du collège, quels sont les cours à prendre. Je ne vais pas prendre le temps ici de parler des cours, mais il y a effectivement des cours qui sont pour tout le monde, d'autres cours qui sont pour les profils, et il y a aussi beaucoup de cours complémentaires. Tant moi comme ma collègue Émilie, on donne des cours complémentaires, et là vraiment, ça ouvre une quantité énorme de possibilités. Donc juste pour que vous sachiez que n'importe quel profil qu'on choisit, c'est important de choisir son profil parce que ça va nous donner une orientation pour l'avenir, mais il y a vraiment, vraiment beaucoup d'interdisciplinarité et beaucoup surtout de ce qu'on appelle le 5C ici au collège. On collabore beaucoup, on est très créatif, il y a beaucoup de choses qui sont communes à tous les étudiants de sciences humaines. Donc peut-être, je ne sais pas si ma collègue ou si les étudiants peuvent nous dire effectivement pourquoi ils ont choisi les programmes qu'ils avaient choisis, quelle orientation ils avaient pour le futur. Est-ce que ça donnait ce qu'ils s'attendaient ou pas? Mais je pense que oui, donc allez-y s'il vous plaît. Ben, moi, honnêtement, je me rappelle quand j'étais en secondaire 5 puis que je devais choisir justement quel parcours, quel programme entrer dedans, ben, à ce moment-là, je ne savais pas encore exactement ce que je voulais faire dans la vie. Je savais que ça m'intéressait le domaine des affaires. Je savais que ça m'intéressait d'avoir potentiellement un jour mes entreprises. Fait que c'est pour ça que j'ai décidé d'aller avec le programme en administration internationale. Mais ce que je trouve vraiment intéressant, c'est que cette année continue à développer toujours des nouveaux programmes, des nouveaux cheminements. Puis un nouveau cheminement, je crois, tu pourras me corriger si je l'explique mal, mais je pense que c'est un nouveau cheminement qui vient d'être disponible. C'est le parcours entrepreneuriat. Puis, fait que là, maintenant, en sachant qu'il y a ce programme-là, je sais que comme j'aurais préféré faire ce programme-là, vu que, maintenant, c'est ça que je suis là. Je suis un entrepreneur, j'ai plusieurs entreprises. Fait que je pense que ça m'aurait donné encore plus de compétences puis de formations qui auraient pu m'être utiles. Fait que c'est ça. Si, comme moi, vous savez déjà, vous avez la fibre entrepreneur, il y a ce nouveau programme qui est disponible, puis je pense que ça peut être vraiment intéressant. Puis, ce que j'ai vraiment apprécié du programme en administration internationale, c'est que les cours te forment évidemment sur comme plein de sujets liés à l'administration. Puis, ça m'a vraiment bien préparé justement à l'université, puis à des matières que j'ai vues à l'université. Honnêtement, il y a des cours que je fais à l'université en ce moment, que je suis comme, OK, mais j'ai déjà vu la moitié de cette matière au cégep. Fait que, évidemment, ça m'aide beaucoup, le fait d'avoir déjà un peu baigné là-dedans, d'avoir déjà eu une très bonne introduction à ces sujets. Fait que, c'est ça. Moi, je trouve que ça m'a super bien préparé. Toi, Alex, qu'est-ce qui t'a fait choisir ce parcours? Moi, je suis dans le profil administration marketing, là, comme je le disais tantôt. Puis à Sainte-Anne, comment ça fonctionne maintenant qu'on a comme beaucoup de branches de sciences humaines, c'est que la première session, c'est une session commune. Fait que toutes les personnes de sciences humaines vont faire les cours ensemble, ce qui donne une session de plus après ton admission à te dire qu'est-ce que moi ça me tente de faire. Est-ce que je vais aller en individu? Est-ce que je vais être en administration internationale? Est-ce que finalement ça me tente d'être en marketing? Comme moi, c'est le choix que j'ai fait. Donc, à la base, je suis une personne qui aime les arts, mais qui voulait quand même être capable d'avoir un parcours qui allait me permettre de, aller, en droit, comme j'ai décidé de faire l'année prochaine. Donc, je trouve que marketing, c'est le programme qui était capable de faire la jonction des deux le plus parfaitement que j'ai vu dans les programmes là, que j'ai regardés dans mes admissions. Mais c'est vraiment un programme, dans le fond, qui m'a permis
de voir tous les trucs que l'administration internationale y voit. Fait que je vois des cours de politique, j'ai fait des recherches de méthode, des travaux là, sur de la recherche et tout, mais j'ai aussi vu tout le côté publicité, marketing, développement d'une campagne publicitaire, compréhension d'un consommateur, que j'allais vraiment chercher dans ce programme-là, puis que je pense que ça colle beaucoup plus à la personne que je suis. Mais c'est ça, mais je pense qu'il y a aussi, à travers le programme de marketing, il y a aussi les cours complémentaires qu'on a un peu abordés tantôt, mais qui sont capables de justement aller encore plus chercher l'individu, puis au-delà d'un étudiant en marketing, je pense que je suis beaucoup d'autres choses. Je pense que Sainte-Anne me permet d'aller piger dans ces genres de forces-là puis ces intérêts-là. Je ne sais pas si vous vouliez oui, c'est ça. Mais tu parles des cours, c'est ça, option. Puis moi, ça me fait penser aussi aux cours de sport. Là. Comme moi aussi, c'était quelque chose qui m'avait full marqué parce que, genre, ben, tu sais, tout le long de ton cheminement scolaire, souvent au secondaire, c'est comme les cours de sport, ils te le mettent dans le fond de la gorge. OK, c'est pas vraiment le fun souvent. Là, ils font faire des affaires que tu n'apprécies pas vraiment. Puis, mais ce qui est le fun en arrivant au cégep, c'est que, bon, il y a encore des cours de sport, mais là, tu as le choix. Tu as le choix de choisir différentes activités qui te sont proposées, puis différents cours de sport qui sont spécialisés dans différents trucs. Fait que, par exemple, ben, si toi, ben, tu aimes ça, la danse aérobique, ben, il y a un cours de sport en danse aérobique. Si toi, tu aimes ça faire de l'escalade, ben, comme il y a un cours qui est plus concentré là-dessus. Moi, je me rappelle, j'avais fait un cours de randonnée extérieure. Fait que c'était en hiver. Fait que là, on était allé faire de la raquette en plein hiver. Puis ça, c'était vraiment le fun parce que c'est comme un week-end avec tout le monde de ta classe dans un chalet. Puis là, comme tu fais ton cours de sport, mais dans le fond, condensé dans cette fin de semaine-là. Fait que si tu aimes ça, justement, si tu as envie justement d'alléger un peu ta session, ça, c'est une option que tu peux faire. Tu peux prendre un cours de sport intensif qui va comme regrouper le cours en juste une fin de semaine. Bon, c'est sûr, tu vas avoir peut-être 1-2 cours avant, 1-2 cours après, peu importe, mais en règle générale, c'est comme ça. Puis c'est vraiment une activité le fun qui ajoute aussi au parcours. Fait que, ouais, moi, j'avais vraiment apprécié ça. Bien, vous avez parlé des étudiants français. Alors, tout d'abord, j'aimerais vous saluer. Merci. Je sais que vous êtes sur le live. Alors, nos étudiants internationaux, on les adore. Ça nous amène à parler des résidences. Alors, Lucie, toi, tu as habité en résidence. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton expérience? On a 100 étudiants maintenant en résidence qui habitent chez nous. Alors, toi, comment ça s'est passé pour toi? Je trouve que ça, c'est vraiment un élément qui a vraiment ajouté encore une fois à mon expérience, sérieusement. Ben c'est ça. Moi, dans le fond, j'ai habité... Dans les 2 ans que j'ai fait mes études ici, j'habitais dans les résidences. Puis les résidences Sainte-Anne, juste pour, mettons, parler de commencer à habiter là, puis les infrastructures en soi sont assez impressionnantes, là, surtout si vous regardez puis vous comparez avec d'autres résidences de d'autres cégeps québécois. Comme, tu sais, moi j'ai un frère qui est allé à André-Grasset, par exemple, puis j'ai vu les résidences là-bas, puis j'ai des amis qui allaient à... j'ai un blanc de mémoire. À Brébeuf, Brébeuf, puis j'ai vu les résidences là-bas, puis c'est juste pas comparable. Je veux pas de shamer ces cégeps-là, sont super bons aussi, mais c'est juste parce que, en termes de l'espace que tu as dans les résidences, ici, en fait, c'est que, l'historique un peu, c'est qu'il y avait les Sœurs Sainte-Anne qui habitaient dans ces petits appartements, si on veut, et ils ont tous été réaménagés, c'est tout rendu super moderne, puis c'est super clean, puis c'est ça, fait que ça donne des résidences qui sont vraiment spacieuses, vraiment confortables. Moi, ma dernière année, j'avais vraiment une grande chance, sérieusement, c'était meilleur que mon premier appartement que j'ai eu par la suite, là. Fait que j'avais comme ma salle de bain, t'as ton garde-robe, puis tout ça, puis justement, tu peux décider d'être avec, en colocation, d'être avec d'autres personnes. Je sais pas si encore à ce jour, est-ce que c'est possible d'être seul dans les résidences ou maintenant c'est... Ouais? OK. Fait que les gens, il y a encore cette option-là d'être seul dans la résidence, si c'est quelque chose que vous préférez. Puis dans le fond, c'est que tu partages ton salon et puis ta cuisine avec les autres personnes de l'étage. Fait que ça, c'est vraiment le fun parce que vu que tu as quand même ta petite intimité, tu as quand même ta salle de bain à toi, puis tu as quand même cette bulle-là à toi, comme si, admettons, justement, tu veux te préparer pour des examens, puis tout ça, tu as quand même cette vie privée que tu peux avoir à tout moment, mais si tu as envie d'avoir une vie un peu plus sociale, puis genre, tu sais, si aujourd'hui, tu files plus justement socialisé, tu peux aller dans le salon d'étage, écouter un film avec tout le monde, faire une soirée popcorn, pizza, peu importe. Fait que, tu sais, c'est vraiment le fun parce que juste aussi, comme... Dans les journées de cours normales, puis tout ça, moi, je me rappelle, je me réveillais, genre,
5 minutes avant mon cours, puis tu n'as même pas besoin de sortir dehors pour te rendre à l'école, puis te rendre à tes cours, parce que c'est littéralement connecté. Fait que tu t'éveilles rapidement, tu te rends en classe, puis c'est ça. Moi j'aimais bien gros ça, puis c'est ça. Fait que je retournais aussi souvent dîner en résidence avec mes amis de résidence, puis tout ça. On a même notre petit balcon d'étage. Fait que, tu sais, quand il fait un petit peu plus chaud au mois de mai, ça, on avait vraiment du fun à aller manger dehors et tout ça. Fait que c'est ça, les résidences, honnêtement, vraiment, vraiment une belle expérience là-bas. Ouais. Je pense que les élèves aiment étudier ensemble aussi quand il y a des examens ou des travaux à préparer en résidence. C'est définitivement quelque chose aussi qui m'a full aidé, là, parce que juste, admettons, tu sais, t'es le soir chez toi, tu essaies de terminer un travail, puis là, tu as comme justement une question pour ton ami, bien, comme à la place de texter sur Facebook puis d'attendre de voir s'il te répond, bien, tu peux juste sortir de ta chambre, aller voir tes amis, à leur demander comme justement de l'aide ou comme justement faire les travaux ensemble. Fait que nous, on se faisait souvent des soirées d'études ou des soirées qu'on se concentrait sur une certaine matière. Fait que ça nous aidait tous vraiment gros, là. Puis, fait que j'aimais vraiment ça. Tu as parlé de mentionner les infrastructures. C'est vrai qu'on a une école très moderne. Les espaces dans l'école sont vraiment super. Présentement, nous sommes à notre bibliothèque. Et aussi, on a le café étudiant en bas qui est la centrale de notre vie étudiante. Justement, je vais vous laisser regarder une vidéo sur la vie étudiante ici au collégial. N'hésitez pas à embarquer dans la conversation, posez vos questions. On vous revient après la vidéo et on va répondre à toutes les belles questions. Alors, bonne écoute de la vidéo. Merci. Bon retour. Alors, Marcello, tu as parlé d'apprendre l'économie avec les Rolling Stones. Et puis, justement, on a une question qui vient de rentrer sur Instagram. Ça fait partie de la pédagogie active. C'est un étudiant qui a vu sur Instagram récemment en Stories qu'on se promenait au centre-ville de Montréal. Je pense que c'était ton cours, Émilie, de Street Art. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu c'était quoi le contexte du cours? Oui, certainement. Donc, dans le cours de Urban Art et Hip Hop, on explore différentes plateformes artistiques pour voir comment est-ce qu'on peut utiliser ces plateformes pour parler de changements sociaux ou sociopolitiques. Puis, un des éléments du hip-hop, c'est les graffitis. Alors, on a fait un tour guidé des murales au centre-ville de Montréal, lundi matin, à 8 heures le matin, avec ma gang d'élèves. En fait, Alex était avec nous cette journée-là. On a aussi un artiste bien connu, qui est venu nous parler sur Zoom de son emploi, qui est muraliste. C'est un muraliste qui est venu nous parler. L'année passée, on a aussi fait un atelier de graffiti en classe. Donc, encore, c'est de la pédagogie active dans mon cours, mais dans plusieurs cours aussi. Qui, si je peux ajouter, qui combine, juste pour utiliser cet exemple-là, qui combine effectivement la pédagogie active, la découverte de choses, bien sûr, le graffiti, les muraux, mais aussi avec tout ce qui va avec
en sciences sociales, avec la sociologie, avec les différents aspects des différents quartiers, les gens qui habitent, pourquoi. Donc vous voyez, il n'y a pas seulement qu'on va s'amuser à regarder des muraux, mais il y a aussi tous les côtés académiques de choses qui vont avec. Donc je pense que c'est une bonne combinaison. Ouais, le côté effectivement. social, on Voilà, a parlé le social. aussi de la gentrification C'est dans ça. le cours. C'est ça. Oui, ben en fait, dans ce cours-là, là, moi, je suis en train de le suivre avec Mme Charles, là, ce cours-là. Puis le projet final, c'est justement, tout au long de la session, on a vu comment les artistes urbains étaient capables d'exprimer ce qu'ils avaient à dire à travers divers moyens de communication artistiques, à travers des graffitis, des sculptures. On en a vu plein, mais notre projet final, on s'attaque nous-mêmes à un enjeu sociopolitique qui nous rejoint. Puis on va avoir une exposition là, dans les c'est dans 2 semaines, justement, qu'on a créé notre propre œuvre, justement, pour être... fait que je trouve ça super intéressant qu'on soit rentré dans ce cours-là, puis que, tu sais, on voit de la matière qui est pertinente à notre champ d'études, mais qu'on le voit dans un système qu'on n'aurait jamais vu autrement, là. Juste là, je vous entends parler de ça, puis je suis comme, ça, c'est le genre de cours que j'aurais voulu suivre. Mais c'est un nouveau cours, c'est ça? Oui, c'est un cours complémentaire qu'on a, OK. qu'on a commencé l'année passée. Ah. Ouais. Alors, les étudiants en sciences humaines, eux aussi, ont l'option de rajouter comme parcours distinction en sciences humaines. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment que ça fonctionne? On sait que les étudiants sont admis et inscrits dans leur choix de programme et de profil de sciences humaines. Ensuite, peuvent décider de faire distinction en sciences et faire partie du programme. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ça? Oui, je vais faire très, très rapidement. Bien sûr, il y a plus de détails dans notre site web, mais Oui. idéalement, l'idée de parcours distinction en sciences humaines, ou comme on dit en anglais, Honors Social Science, c'est un peu la partie exigeante de notre programme. C'est pour les étudiants qui veulent effectivement avoir encore plus de défis, avoir encore plus pas en quantité d'études, mais surtout dans les types d'études, dans les types de cours qu'ils font, et surtout, pas seulement, bien sûr, comme tout programme de distinction, il faut garder une certaine moyenne assez élevée, parce que ça fait justement partie d'être en distinction, mais surtout, ça ouvre la possibilité à une quantité d'activités extracurriculaires qu'ils doivent faire. Par exemple, Alex parlait de Simonu, mais on peut parler aussi de la participation à des conférences, participation à des voyages. Ce sont des choses qui sont optionnelles pour tout le monde à Sainte-Anne, mais qui deviennent quelque part exigées quand on est dans le parcours de distinction. Donc c'est justement pour les étudiants qui veulent vraiment, 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 et qui savent vraiment qu'ils veulent s'orienter vers une étude approfondie de sciences humaines. Ça, c'est l'idée. Donc, c'est plus exigeant au niveau de notes, mais c'est aussi plus exigeant au niveau de l'implication des étudiants. Les détails, peut-être, on va laisser les gens les découvrir dans notre site web, mais ça, c'est l'idée, c'est justement avoir encore plus d'implication dans les sciences humaines. Cette année, on a à peu près, je pense, 10 élèves en distinction. On a un programme initial d'une dizaine d'élèves déjà qui, on voit déjà, à cette fois-ci, ça fait 3 mois que la session a commencé, et on voit déjà leur implication, effectivement. Oui. C'est une belle opportunité pour un étudiant qui est passionné par justement la simulation de Simonu, comme on parlait, le voyage aux Nations Unies. C'est ça. On a une question sur le voyage d'études. Alors, le voyage d'études, c'est offert aux étudiants de première année. Il y a une session d'information qui se donne au début de l'année en arrivant. Ensuite, les étudiants peuvent décider de s'inscrire au voyage. Ça se passe au mois de janvier. C'est 2 semaines. Et dans le fond, ça fait partie de la pédagogie active. On va faire 2 cours sur le terrain. Par exemple, les étudiants sont allés en Italie, en Grèce. Et puis, quand ils reviennent, bien, c'est certain que l'horaire est allégé parce que 2 cours sont faits. Il y a un cours préparatoire avant le départ du voyage et un cours au retour. Puis le reste de la session, mais les cours sont faits. Il y a plus d'informations sur notre site web sur le voyage, mais je voulais quand même répondre à cette question. J'en ai une autre ici qui est rentrée. Dans le fond, est-ce qu'on peut parler un peu plus du profil individu droit-société? Est-ce que peut-être Émilie ou Marcello pourraient développer un peu? Le profil individu, droit et société, c'est effectivement un profil qui est justement... On a toujours... On rit un petit peu, comme dirait en France pour les étudiants français, on rigole un petit peu parce que c'est le programme pour les gens qui ne veulent pas faire de maths. Ça, c'est la blague, mais c'est beaucoup plus important que ça, bien sûr. Il n'y a pas de maths, effectivement, dans ces profils-là, mais c'est vraiment un profil qui prépare les étudiants
pour les études justement vraiment sociales, peut-être un peu moins en administration, plus en social, c'est-à-dire tous ceux qui veulent faire du droit, tous ceux qui veulent faire de la psychologie, la sociologie, la science politique. C'est un programme vraiment destiné à eux. Si vous voyez la liste des cours qui sont inclus pour ces profils-là, c'est clair que c'est vraiment pour ces gens qui ont déjà une idée qu'ils veulent faire ça dans la vie. Donc c'est vraiment peut-être moins de gestion, peut-être moins de commerce, d'affaires, et plus de justement ce qu'on appelle dans les humanities en anglais, ce qu'on appelle vraiment les sciences humaines proprement dites. Donc, encore une fois, je laisse les gens découvrir le cours, mais c'est vraiment si un étudiant est orienté droit, orienté sciences politiques, orienté une carrière dans la diplomatie, ce type de choses-là, la psychologie, bien sûr, c'est le programme individu qui est peut-être Émilie, tu peux complémenter. Oui, le programme d'individu, ce qui est spécial, c'est qu'il y a 2 cours de psychologie, donc le cours Introduction à la psychologie et la psychologie environnementale et sociale. Il y a aussi 2 cours de sociologie, donc on a le cours de Introduction à la sociologie que je donne et le cours de Social Changes que Marcelo donne à la dernière session. Donc, on étudie beaucoup, justement, la société. C'est pour ça qu'on l'appelle individu, droit et société, effectivement. Ça répond du même coup à une autre question qui était entrée. Est-ce que je peux aller en psycho si je fais sciences humaines à Sainte-Anne? Alors, je pense que ça répond bien à la question. Merci beaucoup. Une autre question ici, peut-être pour Alex ou Lucie. Pouvez-vous nous donner une semaine typique en sciences humaines avec les cours et tout? Oui, bien... C'est un peu long peut-être comme réponse, mais peut-être grosso modo. Quand on pense à un étudiant de secondaire 5... Ben, je peux commencer par dire que c'est pas la même chose qu'au secondaire. Pas du tout. Je peux y aller avec cette session-ci, justement, qui est quand même une session exceptionnelle avec la COVID et les restrictions d'aller à l'école. Mais dans le fond, une session type, une semaine type pour moi, le lundi, je vais avoir un cours. Le maximum de cours qu'il va y avoir par journée que j'ai vu dans mon expérience au cégep là, avec tous mes amis, c'est 3 cours ou 4 dans une journée, gros maximum. Fait qu'on a des cours le matin. Si on est à l'école, tous les élèves de Sainte-Anne sont plus ou moins synchronisés dans leurs heures de dîner, ce qui permet vraiment de... dans d'autres cégeps, là, où est-ce que peut-être ton cours commence à 12h30, puis celui de ton ami commence à 1h, fait que vous ne voyez jamais pour le midi. À Sainte-Anne, ils sont quand même assez coordonnés, ce qui fait que tu es capable d'aller dîner avec tes amis, de faire des connaissances, puis de faire des liens à la cafétéria, au café, à la bibliothèque, un peu n'importe où dans l'école. Après, tu vas avoir des cours l'après-midi, puis c'est pas mal ça toute la semaine. Comme on a mentionné tantôt, le mercredi est allégé, donc tout le mercredi après-midi, tu ne vas pas avoir de cours. Puis pour la charge de travail, peut-être que la question elle se ramener un peu à ça. Ça dépend de cours en cours, qu'est-ce que le prof va vraiment mettre de l'avant, s'il va avoir... ça dépend quel cours tu suis, c'est sûr, mais c'est pas des charges de travail qui vont faire en sorte que tu vas avoir de la misère à t'endormir, mais je pense que c'est quand même des charges de travail qui vont te permettre, comme Lucie l'a dit tantôt, d'être prêt à rentrer à l'université puis de ne pas avoir un pied en arrière en ayant eu 2 années plus relax. Fait que c'est une semaine d'études qui est quand même assez soutenue, mais c'est rien qui est hors de l'ordinaire, je crois. Puis c'est tout. Ça va juste faire en sorte que tu sois un meilleur étudiant à l'université si c'est là que tu t'en veux. Oui, puis sinon, pour ajouter à ça, un truc qui est quand même nice, que moi je me rappelle que ça m'avait marqué entre le secondaire et le cégep surtout, c'est que tu n'as pas un horaire de 9h à 4h30 de cours. À chaque jour, ta journée risque d'être différente. Fait que ça se peut qu'une journée, ton premier cours soit à 8h, puis tu finisses ta journée à 2h, autant que ça se peut que, mettons, le jeudi, tu commences à midi, puis tu termines à 5h. Je sais pas si 5h, c'est plus tard. Ouais, je pense que c'est plus tard que tu peux terminer. C'est ça. Fait que, mais je pense, me semble que l'horaire... Est-ce qu'il est sur 15 jours ou c'est sur une semaine plus la semaine qui revient? C'est toute une semaine qui revient. Pendant 15 semaines. OK, ouais. c'est un peu loin dans ma mémoire. Mais c'est ça, fait que ça te permet quand même de, mettons, si tu as un job à temps partiel on the side ou tu veux développer d'autres projets on the side, ça te permet quand même de donner ton horaire, mettons, à ton employeur, puis justement de comme voir à quel moment tu peux faire les autres trucs que tu peux faire. Puis c'est ça qui est le fun, c'est que vu que c'est pas de 9 à genre 5 heures à chaque jour, comme ça te permet justement de faire autre chose puis de te développer sur d'autres plans qu'académiquement. Fait que ça, c'est vraiment le fun. Oui, puis par-dessus ça, en plus, je pense que
sais, l'horaire, moi, ma première session, quand je suis arrivé, j'avais pas un horaire que je me suis fait donner, puis c'était, tiens, voilà ton horaire pour la session. Je pense que j'avais 40 disponibilités d'horaire qui changeaient mes cours. Cette session-ci, j'ai même pas de cours le vendredi. Fait que mettons, mon lundi est super pacté en cours, c'est un choix que j'ai fait. Puis là, après, mes autres jours, c'est plus normal. Puis là, après, le vendredi, je suis en congé, fait que j'ai constamment des 3 jours de congé. Puis ça, si c'est pas quelque chose que toi, tu veux, puis toi, à la place, tu veux des jours plus étalés, qui sont plus normaux, bien, c'est vraiment quelque chose que tu peux faire parce qu'il t'offre beaucoup de disponibilité d'horaire puis de variations là, qui peuvent s'accommoder à ton horaire personnel. Merci. C'est une belle description. Dans le fond, je pense que c'est un peu tout pour les questions qui sont entrées. Il y a quelques questions sur les résidences qu'on va répondre. Par exemple, il y a une question qui dit « Est-ce que les résidences sont prêts? » Oui, les résidences sont sur le campus même. Les étudiants peuvent aller à l'école en pantoufles. On a une deuxième résidence qui est à 2 minutes de marche ici, qui n'est pas très loin non plus. Alors, dans le fond, c'est un peu tout. Le collégial Sainte-Anne, c'est un cégep bilingue où les étudiants vont faire partie de leur apprentissage avec la pédagogie active. Les étudiants vont avoir l'opportunité de faire un stage de fin d'études. J'aimerais remercier les étudiants qui sont avec nous en ligne de la France. C'est vous, les Québécois, vous êtes à la maison. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Ensuite, si vous avez des questions, bien sûr, vous pouvez les envoyer au courriel tout bas à l'écran. Puis, je voudrais vous remercier aussi d'être avec nous, Lucie, Alex. Puis ensuite, je vous invite aussi à aller visiter la page des portes ouvertes sur notre site web. Puis encore mieux, si vous voulez venir ici en personne au collégial, nous offrons des visites VIP que vous pouvez réserver sur le lien sur notre site web. Alors, merci à tous et bonne fin de journée.